19h33 et on ouvre la page pelote du magazine avec une des grandes perfs du week-end. Les Oloronais Arnaud Bourrus et Denis Laretche étaient en demi-finale du championnat de France national A de palette à cuir trinqué et ils se sont imposés. Et pour nous en parler, nous avons l'un des protagonistes de cet exploit. Et il s'agit d'Arnaud Bourrus qui est en ligne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors, grand match, ça se déroule à Paris cette demi-finale. C'était dans le cadre de l'Open de Paris. Oui, voilà, c'était dans le cadre de l'Open de Paris. Ils avaient décidé de faire cette année à Palette à Cuire et à Charret de faire les demi-finales du championnat de France. Alors une grosse ambiance parce que là c'était un petit événement pour la promotion de la pelote, j'imagine. Ah oui, c'était une grosse ambiance. Il y avait déjà beaucoup de monde, donc avec un trinquet bien rempli. Donc ensuite une bonne ambiance au niveau de la partie de la pré-partie avec une banda, donc voilà, et c'était très sympa. Alors vous étiez un petit peu favori puisque vous étiez qualifié directement pour cette demi-finale à l'issue des parties de poule. Vous étiez dans la poule forte, vous avez fini en tête de cette poule forte, directement qualifié pour cette demi-finale. Alors l'inconvénient c'est justement que vous n'aviez pas joué pendant plusieurs semaines en championnat. Oui, c'est un favori. Ouais, voilà, les deux premiers de poule sont directement qualifiés en demi-finale en fait. Donc on n'a pas de huitième de finale et de quart de finale à jouer. Du coup, on reste 2 semaines sans partie. Donc ça peut être un désavantage par rapport aux adversaires qui restent dans le rythme. Nous, on coupe pendant 2 semaines. Et contre les adversaires qu'on jouait, on avait gagné en 2 manches en poule, mais une partie très serrée avec une manche en 15-14. Donc on savait très bien que c'était pas gagné d'avance sur une demi-finale, que c'était 50-50. Alors cette équipe de Saint-Jean-Pied-de-Port, vous les aviez battus justement ici même à Oloron, en match de poule, tu le disais, mais vous deviez avoir un petit peu des fourmis dans la pala parce que vous avez commencé très fort cette partie en gagnant le premier set 15-4. Oui, on s'était dit qu'il fallait démarrer très fort. On a décidé de gagner le premier set pour se mettre en confiance et de mettre beaucoup de vitesse dans les pelotes. Donc c'est vrai que on est rentré très fort dans la partie avec Denis qui a super bien buté, qui était bien en confiance et du coup les deux on est bien rentrés dans la partie et dans les pelotes qu'on a eues et donc la première manche s'est très bien déroulée et donc voilà. Alors après, c'était le retour un petit peu des anciens, puisque Oksana Baratz, Messange de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est quand même des habitués de ces phases finales et même des titres champions de France. Ah oui, ils sont tous les ans dans le dernier carré. Ils sont tous les ans en demi-finale, voire finale. Et je me souviens d'une finale en 2009 où, à Oloron, ils avaient remporté la finale en perdant ils perdaient 39-33, ils sont revenus et gagné 40-39 contre Amestoy. Donc ce qu'on joue en finale, donc oui, c'est très costaud. On savait très bien que c'était pas joué d'avance, c'est d'avoir gagné cette première manche. D'ailleurs, avec autant d'écart, mais il y a du relâchement sans le vouloir et eux ils redémarrent c'est comme si on repartait à 0 quoi. Donc c'est pour ça que la deuxième manche a été plus compliquée pour nous quoi. Alors ils remportent cette deuxième manche, ensuite c'est un set décisif en 10 points. Alors là c'est vrai que ça peut être un petit peu aléatoire dans cette discipline, puisque on sait que l'importance du but aussi dans la palette à cœur trinqué. Oui, c'est très important le but. Après en première manche, Cédric Denis a fait 4 points au but je crois. En dernière manche il en a fait 1 voire 2 peut-être. Mais oui, c'est vrai que les 2-3 premiers points étaient accrochés. Après, on a pris 3 points d'avance. On devait mener 6 ou 7-3. Et du coup, on a fini un peu plus en confiance qu'eux et on a réussi à gagner 10-4. À 10-4, la dernière manche. Voilà, et ça vous assure donc un billet pour la finale. La finale, ça sera le 21 février, donc il y a 15 jours de pause maintenant. Voilà, on a un week-end de trêve, donc on va continuer à s'entraîner pour préparer la finale et pour essayer d'aller chercher les titres, malgré que ça va être très compliqué parce qu'on joue contre 2 références quoi. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je dis quand on me demande, moi je dis que c'est Nadal et Federer de la pelote un petit peu, mais c'est un peu ça. Casamayor Amestoy, Christophe Casamayor et Ramucho Amestoy de Saint-Jean-de-Luz. Je sais pas, on va pas débouler. Christophe Casamayor, c'est l'avant référence de la palette à cuire maintenant il y a Denis qui pousse, mais je veux dire des années précédentes, c'est des 10-15 dernières années, c'est l'avant référence.
Et Ramoncho Amestoy, c'est le joueur de pelote, le joueur de pelote référence. Il a tout simplement gagné champion du monde à palette à cuire, champion du monde à charret. Il est champion de France à charret, à gomme pleine, à palette à cuire. Et bon, le nombre, c'est même pas la peine de les compter, quoi. Là, c'est tellement impressionnant parce que je crois qu'à gomme pleine, il doit y avoir déjà quelque chose comme 20 titres. Ouais, peut-être, j'ai aucune idée, mais c'est vrai que ça doit faire 15 ans ou 20 ans je saurais même pas le dire. Je veux pas donner de chiffres pour pas me tromper, mais c'est vrai que il a remporté avec Bergerot, il a remporté avec Suzanne depuis pas mal d'années. Il a dû la gagner une quinzaine de fois, je pense. Oui, largement, je pense. C'est vrai que une vraie légende de la pelote, légende vivante, quoi. Et en activité du Pays Basque. Alors, c'est la seule équipe cette année qui vous ont battu justement en poule, mais c'était un score très très serré parce qu'il y avait eu 2-7, justement 15-14, 14-15 et une dernière manche à 18. Ouais, c'était la plus grosse partie qu'on ait eu à jouer. La partie d'ailleurs, elle a duré 1h20. Donc quand même à palette à cuire, c'est quand même une très grosse partie. Et donc oui, on a gagné 15-14 la première manche. On perd la deuxième 15-14 en ayant mené 14-12. Donc ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, on perd la deuxième 15-14. Et la dernière, on la perd 10-8 en ayant mené 8-4. Donc voilà, sur les 2-3 derniers points des manches, avec l'expérience, ils savent mieux gérer les points. Donc voilà, il faudra essayer de gommer ça. On a vu ce que ça donnait en poule et il faudra essayer, malgré que la finale c'est une partie encore différente et qu'ils en ont fait et refait. Nous voilà, on n'a pas l'expérience, donc on va voir. Pour bousculer un petit peu la hiérarchie, alors ça sera l'objectif. Titre en jeu samedi 21 février au Trinquet de Paris. Il y a des supporters Oloron déjà qui se mobilisent, puisqu'il y aura certainement un bus qui va vous suivre pour vous supporter. Il y avait déjà quelques Oloronnais à Paris ce week-end. On pense en particulier au président du CAP et à votre entraîneur Balou. Oui, il y avait c'est ça, il y avait le président, il y avait l'entraîneur. Après il y en avait d'Oloron, il y avait un collègue de boulot. Oui, il y avait Philippe Gima qui était là, il m'a fait déjà un petit peu le compte rendu. Avec sa compagne, et puis il y avait des amis aussi à Denis. Donc voilà, il y avait un peu de monde, mais bon, c'est vrai que maintenant pour la finale, je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Mais après c'est vrai que c'est compliqué d'y aller, c'est à Paris, c'est sûr que pour se déplacer, c'est compliqué. Oh, ça devrait se faire. Bon. A priori, il y a un bus qui est en place là, en train de Oui, il y a un bus, voire peut-être deux, donc des petits bus. Donc voilà, on verra. Oui, ça se fera. On essaiera de tout donner. En tout cas, c'est une très belle perf d'être déjà à ce niveau-là. Alors, parle-nous peut-être un petit peu de cette association avec Denis Laretche, parce que c'est la première année que vous êtes associé. Ben oui, c'est la première année qu'on est associé. Après, on se connaît depuis un moment. En 2009, on avait fait le mondial, le championnat du monde ensemble en Argentine. En 2011, on avait fait un tournoi aussi en Uruguay avec lui. Et bon, c'est vrai qu'on s'entendait très bien. Et du coup, cette année, on a joué ensemble. Et après, bon, on s'entraîne pas ensemble. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une très bonne entente à la base. Parce que c'est vrai qu'on tape chacun de notre côté, donc on se retrouve juste pour les parties, quoi. Et du coup, on a quand même fait une très belle saison, même si le titre n'est pas là, on a quand même gagné le championnat du Béarn et on est en finale du championnat de France national A. Donc pour moi, c'est la première. C'est 5 ans depuis le championnat du monde 2009 de boulot, avec préparation physique, entraînement et puis spécialisation surtout. Plus de balines, plus d'autres disciplines que de la palette à cuire, donc c'est déjà une récompense d'être là, quoi. Mais il faut gagner cette finale. Moi, je vous dis que vous pouvez le faire. Ah oui, mais c'est l'objectif. Ah oui, ça. Il faut surtout maintenant pas qu'on est là. Ah oui, là, il faut la gagner. Celle-là, en plus, c'est peut-être le moment justement que ces Lusiens passent la main. Je pense qu'ils seront surmotivés. Mais... une équipe de. Enfin, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais une équipe de jeunes qui a gagné le titre à palette à cuire. C'est pas arrivé depuis très longtemps parce que oui, il y a Bergerot, Amestoy qui sont là depuis 15 bonnes années et personne n'arrive à les bousculer.
Donc voilà. Donc L'an dernier, il y avait une équipe il y avait Baptiste Oursou et Florent Lagarde qui est arrivé en finale, mais ils n'avaient pas réussi à le remporter. Ah, ils avaient un petit peu craqué en finale, justement, face, justement, tu le disais, à Arnaud Bergerot. On va essayer de remporter la finale. Voilà. Et d'inscrire une grande page d'histoire, parce que c'est la première fois, de toute façon, dans l'histoire du PCO qu'une équipe est représentée à ce niveau-là en palétacure trinquée. Ça, c'est déjà une page d'histoire qui est marquée. C'est ce que m'a dit le président, oui, que jamais c'est arrivé à palétacure, et je crois même à d'autres disciplines. D'après ce que j'ai compris, à une finale de National A, depuis que c'est passé PCO, apparemment, ni à Baline, ni à Gwynplaine, il y a eu des finales nationales, d'après ce que j'ai compris. Il faudra chercher ensuite dans les archives du FCO Pelote, mais ça va être un peu plus... Bon, on verra. On va peut-être trouver, mais déjà, en tout cas, super performance. Et c'est cette performance, d'ailleurs, grâce à Internet, les supporters pouvaient la vivre pratiquement en direct avec justement l'évolution du score. Et grâce aussi justement au président du CAP qui a envoyé le score point par point. Alors moi je suivais ça en direct de la JO Basket, tu vois. Donc. Avec tout ce qui est Facebook, tout ça, les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr qu'il y avait même, il me semble qu'il y avait même un lien avec quelqu'un qui était dans le public qui mettait en direct aussi le score. Alors peut-être qu'il y aura justement un lien vidéo pour la finale, on l'espère en tout cas. Ça serait bien. Oui. Ça serait bien, mais je sais pas du tout si ça se fera ou pas. Je sais pas du tout. En tout cas, ça serait une bonne initiative, mais comme dit, il y aura quand même du monde qui viendra vous supporter à Paris le 21 février, donc dans ce trinquet qui sera de nouveau plein comme un œuf, j'imagine. Eh bien, je pense. Là, le trinquet était plein. Après, c'était dans le cadre de l'Open, donc je sais pas à Paris si les gens se déplaceront. Peut-être qu'ils se déplacent plus pour un cadre d'Open que pour une finale championnat de France. Je sais pas du tout, mais. Après, il y aura un peu plus de monde du coin, du coup, vu que c'est une finale. Donc, et puis, il y a le salon d'agriculture aussi, je crois, à ce moment-là. Donc, c'est très bien que les gens qui sont au salon, qui sont du coin, viennent faire un tour au trinquet, car c'est pas très loin en plus. C'est dans quel arrondissement le trinquet de Paris, tu le sais ou j'ai pas l'adresse là, mais apparemment, c'est pas très très loin. D'accord. Près du salon de l'agriculture, voilà. Comme ça, on trouvera ensuite pour ceux qui veulent y s'y rendre. Mais merci beaucoup Arnaud d'être intervenu à l'antenne de Radio Laurent pour nous donner ces nouvelles. On rappelle que vous êtes donc en finale du championnat de France National A de palétacure trinquée, et ça sera contre cette paire mythique Christophe Casemayor, Bramuccio Amestoy de Saint-Jean-de-Luz le 21 février à Paris. On reviendra bien sûr aux nouvelles comme dès que ce match se sera disputé. Mais merci beaucoup. Merci Arnaud, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. 19h33 et on ouvre la page pelote du magazine avec une des grandes perfs